En tout cas, Doud, mon Doud, est-ce que tu viendrais pas nous rejoindre sur... Eh ben ça y est, 168 000 €, ça régale. Bah voilà. Ça, je vais me joindre à vous, tiens. Voilà, très bonne idée. Et on va pouvoir accueillir nos invités. C'est le moment d'accueillir François. Je veux François le plus proche de nous. Voilà, François et... Ah oui, bah c'est François et Jean-François, c'est ça? J'adore. On laisse nos fiches et tout. Vous avez 2 micros à côté de vous, les gars. Ça fait plaisir de vous avoir ici. On vous a... Laure, tu veux venir avec nous? Ah bah attends, on va... Non mais si tu veux, Laure, Oh, t'as l'air bien là et tout. Je vais chercher une chaise. Hein. Ça fait trop plaisir de vous avoir... Ça fait trop plaisir de vous avoir tous les trois sur ce plateau, de vous avoir tous les trois au Téléthon Gaming. En tout cas, Laure, elle a passé tout le week-end avec nous, donc voilà. Mais François et Jean-François, ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir ici. Vous voyez, il y a un peu d'ambiance. Je vais essayer de pas trop crier. François Lamy. C'est toi, François? C'est moi, oui. Ouais, François, Bonjour. toi, tu es vice-président de l'AFM Téléthon, en charge du Téléthon. Tu es le papa de Lucas atteint de myopathie de Duchenne. On en a beaucoup parlé ce week-end. Comment ça va? Bah, très bien. Alors, on n'est pas à la télé, donc tu peux prendre le temps. Il n'y a pas besoin de réponses courtes et tout. Ici, on est là pour faire connaissance et tout. Comment ça va? Le week-end s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, super bien passé. Très belle ambiance, très beau Téléthon, très belles activités. Et puis, je découvre le Téléthon Gaming là après l'émission. Ça dure plus longtemps, donc on a le temps d'en profiter davantage aussi. Ouais. Et on retrouve ici une très belle énergie et le même esprit du Téléthon, donc c'est vraiment chouette. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, merci beaucoup. Bah écoute, du coup Jean-François, toi tu es directeur des opérations et de l'innovation scientifique. Et ouais, tu peux reprendre ton souffle. Ouais. Jean-François, toi en gros, bah, c'est toi un petit peu qui, si j'ai bien compris, qui chapeaute un petit peu les projets scientifiques au sein de l'AFM Téléthon. Tu leads un petit peu tout ce qui va être lié aux recherches et tout, c'est ça? Exactement. Voilà. Exactement. Tout ce qui est autour de la recherche soutenu grâce aux dons du Téléthon, ouais. C'est dans notre direction que c'est orienté, que c'est guidé et que c'est contrôlé également. Et ben on va revenir là-dessus et tout. Et Laure, bon, je te présente plus. Laure, c'est devenu... Comment ça, tu me présentes plus, Laure, secrétaire de l'AFM Téléthon, membre du conseil d'administration, maman de Edgar et femme incroyable qui nous aide énormément ici au Téléthon Gaming. Je peux vous dire, Laure... elle fait quand même partie du conseil d'administration. Dès qu'elle nous voit un petit peu en pause ou un truc dans le genre, tu veux un café, un truc, je suis là pour toi et tout. Laure, je vous jure, c'est une amour. Vous êtes là pour nous, hein. C'est vrai qu'on est là pour vous, mais honnêtement, pour le coup, on le ressent pas du tout comme ça. Mais encore, je suis un peu tracassée parce que je trouve que tu as beaucoup de voix ce soir. C'est parce que j'ai pris du thé au miel. Non, c'est parce que tu as eu un mégaphone. D'habitude, tu cries sans mégaphone. C'est vrai, t'as raison. Tu nous as cassé les oreilles avec ton mégaphone. Le fameux mégaphone. Alors, ne raconte pas tout à François et Jean-François parce qu'ils vont m'entendre tout à l'heure gueuler. Non mais hier c'est son fils qui s'est entraîné mon avec fils le est fan, mégaphone. il est revenu parce qu'il y avait le mégaphone. Lucas? Ouais, Lucas, il adore le mégaphone. On va bien s'entendre avec Lucas. Après, On est navré. si ça peut te rassurer, moi j'ai plus de voix. Oui. Donc du coup, Voilà, je pense ça va, que ça va, première Marina. édition, on T'as peut fait un bon baptême, voilà. ça va. Ce que je vous propose à tous les trois, c'est qu'on va commencer par regarder les moments de l'émission Téléthon qui a eu lieu hier toute la journée sur France Télévisions. Et ensuite, on va débriefer un petit peu ça avec vous parce que c'est très intéressant pour nous de vous avoir ici, de prendre le temps, d'avoir un petit peu vos ressentis par rapport à tout ça. En plus, on en parlait, Doud en parlait tout à l'heure. Pour lui, il y a une vraie différence entre, on va dire, le Téléthon institutionnel qui existe depuis 87 et le Téléthon Gaming qui existe depuis 7 années. Enfin, 7 éditions. C'est pas cette année. Voilà. On va enchaîner, on va se regarder les highlights d'hier. J'ai fait mon sac sans fond, jamais sûr d'être au bon endroit. Je regarde le monde et je m'y fais pas. Immonde et sublime à la fois. Je me pose 1000 questions par jour. Je suis au tiers du parcours. Si vous voulez prendre la parole sur certaines images qui vous touchent là, comme la maladie a décidé de... Ibrahima, extraordinaire. Ibrahima, l'histoire est dingue parce qu'on lui donnait pas beaucoup de temps, il ne pouvait pas marcher ni rien. Ah non, Ibrahima, il ne devrait plus être vivant. Ouais. Et là, il est parmi nous, il est comme n'importe quel gamin de cet âge. C'est fou. À courir, à épuiser ses parents. Et, A épuisé le professeur X. Après épuiser le professeur X, Xavier Nissan, qui travaille chez ISTEM et qu'on a beaucoup interviewé ici. Ça vous fait quoi quand vous voyez toutes ces images et tout? Vous êtes fiers, j'imagine, Écoute, vous êtes heureux. La chair de poule, frissons, tu veux? Ouais. Ça se voit, vous avez le smile des lumières dans les yeux. C'est évidemment les visages du Téléthon, on en parle beaucoup avant.
On les rencontre un peu, mais là pendant 30 heures, vraiment, on vit aussi avec eux en coulisses. On a le temps de discuter. Je vois le papa d'Ivy. Qui est vraiment très touchant, voilà, qui a des paroles très fortes et dans lequel, en tant que papa, on se retrouve complètement certaines étapes de la maladie. Et voilà, quand on le voit, je vous sens ému tous les trois. Ivy, en plus, c'est extrêmement symbolique parce qu'on a de cesse de dire le combat continue parce que c'est pas fini, parce qu'il y a encore, on n'arrête pas de le dire, hein, Jules, qui a 95% des maladies rares qui n'ont pas de traitement. Et Ivy, quand on la voit si petite, si jolie, si fragile, si tout, et qu'on sait qu'elle n'a pas de diagnostic, quand il dit pas de diagnostic, dit pas de nom de maladie, pas d'adversaire, pas de traitement, c'est un déchirement, même si la victoire est magnifique, le résultat est absolument extraordinaire. Voilà, ça reste une plaie ouverte en fait. Tant qu'on aura ces petits à qui on n'a pas de solution à proposer, c'est un déchirement. Voilà. Et 95% des maladies sans traitement, c'est un chiffre, mais Ivy, c'est un visage, c'est une vie, c'est une famille autour. On les a pas vus, mais dans le public, il y avait aussi les papis-mamies qui étaient là pour donner un coup de main entre chaque séquence. C'est vraiment une histoire de famille. Quand il y a un enfant malade, c'est toute la famille qui doit prendre le relais. C'est compliqué. On voit Anna. Jules. Anna et Jules. Ça aussi. Et Anna, donc, qui était évidemment sur le plateau hier et qui courait ce matin à l'Institut de myologie, donc, qui a mouillé le maillot. Pour elle aussi, le Téléthon, c'est une chercheuse exceptionnelle. Elle a donc inventé un traitement qui a permis de sauver la vie de Jules et d'autres enfants. Et pourtant, voilà, ils sont vraiment attachés au Téléthon, à cette histoire du Téléthon. Il y a un vrai engagement émotionnel dans leur recherche. C'est pas juste de la technique, c'est aussi un vrai engagement. Et ça, c'est unique et c'est seulement grâce au Téléthon, au fait que ce soit des familles, des malades et des parents de malades qui soient à la tête de l'association. Mais aussi parce que l'argent, c'est pas de l'argent qui vient d'actionnaires, de gens qui ont beaucoup d'argent, c'est des gens qui se mobilisent, qui courent, qui streament, qui se mobilisent. Donc Doom disait qu'il trouvait qu'il y avait des différences entre le Téléthon historique et le nouveau Téléthon gaming. Moi, je vois plutôt toutes ces différences qui rassemblent. Absolument. Et on retrouve la même énergie et le même objectif commun, c'est que chaque euro compte. Tout le monde se mobilise un petit peu à son niveau. Et c'est énorme parce qu'à la fin, ça donne des choses extraordinaires. Et on les voit matérialisées sur le plateau du Téléthon. Je vais pas vous remettre les images parce que j'ai senti que ça vous a ému, même si c'est hyper intéressant. Quand Doud disait qu'il y avait une différence en termes bien évidemment de ce qu'on essaye de proposer et tout. Le Téléthon, c'est une institution qui existe à la télévision depuis des années, avec des codes aussi liés à la télévision et surtout une possibilité de toucher tellement de gens. Nous, on aimerait pouvoir toucher autant de personnes et on essaie et d'ailleurs on y arrive, on touche la communauté gamer et la communauté d'internet et ça c'est important. Quand vous voyez les 80 671 222 euros s'afficher au compteur, j'ai précisé cette fois-ci la totalité de la somme parce que ce matin Laure m'a embrouillé. Elle m'a dit, tapé sur les doigts ce matin. Elle m'a dit, Jules, t'oublies 600 000 quand même, c'est important. Il dit 80 millions. Jules, quand même. Quand vous voyez ce chiffre, qu'est-ce que ça vous fait? C'est quoi votre réaction? D'abord les larmes. Hein. Les larmes. Que les choses soient claires. Les larmes en tant que secrétaire ou en tant que maman? Mais l'un ne va pas sans l'autre. Puisque, comme François le rappelait, c'est une association qui n'est dirigée que par des malades ou des familles de malades. Je ne serais pas secrétaire de l'association si je n'étais pas la maman d'Edgar. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc d'abord les larmes. Alors évidemment des larmes d'émotion, de satisfaction, voilà. Mais c'est surtout des larmes de reconnaissance en fait. Parce que nous on a une inquiétude énorme avant. Évidemment on n'a aucune garantie que ça soit réussi. On n'a aucune garantie que le message va passer. On n'a aucune garantie de rien. C'est beaucoup de stress avant le... C'est plus que du stress. C'est plus que du stress parce que c'est pas nos vies à nous qui sont en jeu. C'est la vie des enfants qu'on a sauvés. C'est la vie des gens qui travaillent à nos côtés. C'est la vie des chercheurs qu'on finance. Donc c'est vraiment toute une galaxie. Alors c'est un terme qu'on aime bien chez nous en plus, mais c'est une galaxie de vie et d'avenir qui est en jeu avec ces fonds-là. Donc ça surprend, tout va bien. Il y a eu une explosion, vous inquiétez pas, c'est une explosion de fête, rien à voir avec autre chose. C'est des confettis. J'étais absorbé par ce que vous disiez, Laure, et ça va. Voilà, donc d'abord il y a ces larmes-là, il y a ces larmes de soulagement. Parce que c'est toujours une victoire que d'arriver à avoir autant de confiance et autant de générosité. Il y a les larmes d'émotion parce qu'on se dit, le combat peut continuer et va continuer. Il y a un peu aussi parfois les larmes d'épuisement quand même parce que ça demande beaucoup d'énergie. Non, et puis il y a cette...
ça nous habite en entier, le Téléthon. C'est le combat, nous, c'est le combat de nos vies. Ouais. Et pas que le combat de vos vies, le combat de plein de familles, de plein de chercheurs. Bien sûr, mais qu'on porte et qu'on représente avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup de fierté. C'est cet engagement bénévole qu'on a auprès du conseil d'administration, c'est juste une marge de plus parce qu'on a cette espèce de grain de folie ou d'inconscience supplémentaire par rapport à d'autres. Donc on se retrouve au conseil d'administration, on a une responsabilité encore plus grande. Donc les larmes, elles sont peut-être juste un peu plus salées parce qu'on y met un tout petit peu plus. Mais voilà, des larmes et puis cette chair de poule incroyable, quoi. Je veux dire, tu m'émeus beaucoup quand tu en parles. Alors, je vis les choses un peu différemment, peut-être de façon moins émotionnelle. Moins, je pleure moins. mais pendant 30 secondes, je me dis quel beau résultat, vraiment, quel achèvement. Ouais. Et juste après, je me dis, mais demain matin, ça continue, c'est pas terminé. Il y a le Téléthon Gaming, il y a encore d'autres mobilisations. Le Téléthon, ça se poursuit. Et puis, évidemment, on reprend toutes nos activités de financement de projets. Et donc là, je me retourne un peu vers la direction retourner à la paillasse, voilà. Les chercheurs, ils vont avoir de quoi travailler maintenant. Ça fait plaisir. Le papa de Lucas, il en pense quoi? Parce que là, le papa de Lucas, alors je pourrais même dire les mots de Lucas. Lucas, quand il voit le chiffre du compteur, il voit le médicament. Oh. Vendredi, c'était son anniversaire, il avait 17 ans. Et il m'a dit demain, c'est le Téléthon, demain, j'ai un médicament. Donc lui, c'est le lien. Des petits frissons derrière la nuque. Je commence à être fatigué. J'ai les larmes aux yeux en fait. J'ai pleuré pour rien. Oui, ça. Mais ce que je veux dire par là, et ce qui est important dans cette parole d'enfant un peu simple, c'est que c'est pas juste des chercheurs qui cherchent, c'est vraiment un espoir qui est donné à tous ces malades, et même des malades qui parfois sont lourdement atteints, sont convaincus qu'un jour ils seront guéris parce qu'il y a le Téléthon, et ce Téléthon leur donne un espoir, une raison de vivre. Ils se mobilisent sur plein d'autres projets, mais il y a ce Téléthon qui vraiment les tient, c'est un fil rouge qui tous les ans redonne un coup de boost. C'est vraiment un shoot de bonheur pour tout le monde et on en prend plein, d'où les émotions et les poils, parce que même si je pleure moins, j'ai quand même les poils. Ouais, mais tu pleures dedans, je sais que tu pleures dedans. Mais non, mais c'est vraiment c'est notre carburant à nous, c'est vraiment notre bouffée d'oxygène. D'abord, ça nous rassure parce que oui, on va pouvoir continuer à accompagner les enfants, ça nous rassure parce qu'on peut regarder les autres comme Ivy en se disant allez, on lâche rien. Après, on se faisait une réflexion que j'étais à un concert pour EDF, c'était un immense donateur, un immense soutien là, il y a historique. Partenaire historique depuis le début. Il y a une demi-heure, je suis montée sur scène, j'ai appris combien ils avaient reversé au Téléthon hier. J'étais sur scène, je ne pouvais pas ne pas pleurer, j'avais la voix toute cassée et tout ça machin, donc je me suis beaucoup excusée. Et puis en même temps, en tant que parent, on se dit, à peine le résultat passé, on va dire, allez, ce matin en se réveillant, c'était le combat continue, le Téléthon n'est pas fini. Et puis il faut repartir pour celui de l'année prochaine, en fait, parce qu'il faut vraiment pas que ça s'arrête, cette énergie. Et puis c'est pas qu'on n'est jamais content, c'est qu'on peut pas être rassuré puisqu'il y a toujours des malades sur le bord de la route. Donc c'est pas mais vous avez déjà 80 671 000, vous devriez être. Non. On ne peut pas, puisqu'il y a toujours des enfants malades. Et puis, il y a toujours ces enfants qui attendent un résultat. Il faut qu'on puisse leur dire quelque chose. On l'a vu ce week-end en plus, mais on va pouvoir en parler avec toi, Jean-François, parce qu'on l'a vu ce week-end avec les différents témoignages des différents chercheurs, des différentes personnes qui travaillent dans les différents instituts de l'AFM Téléthon. C'est pas donné de travailler sur la recherche. Parfois, il faut des machines qui coûtent 3 millions d'euros, ne serait-ce que pour pouvoir faire un truc qui permettrait d'avancer sur une maladie. C'est un vrai défi du quotidien, Jean-François. C'est un vrai défi. La recherche, c'est un vrai défi. Trouver des médicaments, c'est un vrai défi. Mais avant d'aller aux médicaments, il faut comprendre la maladie. Il faut mettre un diagnostic. Donc, on en a parlé avec Ivy. C'est une première étape. Et à partir de ce moment-là, toute la mécanique de trouver des traitements, innover sur ces traitements, parce que pour en arriver à la thérapie génique, il a fallu se poser des questions. Comment traiter ces maladies génétiques? Donc c'est vraiment tout un déroulement qui prend du temps, qui coûte cher. Le Téléthon apporte énormément pour toutes ces recherches sur les maladies rares, pour mettre au point des traitements. Et les chercheurs, pour eux, c'est essentiel. Ce que fait le Téléthon, ce qu'apporte le Téléthon, c'est essentiel pour mener à bien ces recherches et trouver des médicaments pour ces maladies génétiques. Concrètement, le Téléthon, ça permet de faire travailler 1000 chercheurs pendant un an. 1000 chercheurs pendant un an, c'est une stat qu'on n'avait pas encore. Oui, merci pour cette stat. À ajouter notre arsenal de stats oui, ça fait travailler peut-être même plus que 1000 chercheurs. Ça fait travailler des chercheurs bien sûr dans nos propres laboratoires, Généton, ISTEM, l'Institut de biologie, mais aussi ça fait travailler des centaines, des milliers de chercheurs
ailleurs en France et dans d'autres pays. Puisque la recherche, elle est très bonne, elle est excellente en France, mais il y a aussi de la très bonne recherche sur les maladies rares ailleurs dans d'autres pays. Et on apporte justement de soutien à ces bonnes recherches. C'est du travail d'équipe, les amis. C'est ce que, de toute façon, c'est ce qu'on vous a répété tout le week-end. Le Téléthon, c'est une grande famille. C'est plein de personnes qui, à différents endroits, s'associent pour faire avancer la recherche, pour trouver des remèdes. La stat que vous avez répétée, mais qu'on va vous répéter, 95% des maladies rares n'ont pas de traitement. C'est pour eux qu'on le fait, mais c'est pas que pour eux, c'est aussi pour leur famille, pour les chercheurs. Et puis comme tu le dis très bien aussi depuis presque 3 jours maintenant, c'est aussi pour chacun de nous. Oui, parce alors que comme tu sais si bien l'expliquer maintenant. Je le dis avec mes mots, je dis pour les 2-3 radins qui se disent ouais moi ça me concerne pas et tout, c'est faux. Déjà ça vous concerne, vous avez forcément quelqu'un dans votre entourage qui est touché, vous le savez juste pas parce que parfois il n'y a pas de diagnostic. Parce qu'on a dit une personne sur 20 est concernée par une maladie rare. Mais parfois en faisant des recherches sur les maladies rares, les chercheurs font aussi des avancées sur les maladies plus classiques. Et c'est Xavier qui me racontait ça à la radio, qui me disait moi Jules, parfois je fais des avancées sur le cancer grâce à mes recherches. Et donc du coup, si vous ne donnez pas pour les enfants, malgré les témoignages qui sont hyper touchants, donnez pour vous. Il y a même donner 1 euro pour vous et tout, vous sauverez. Oui, vous en serez. Alors déjà, vous en serez récompensé parce qu'être généreux rend heureux. On a testé, hein. Ça fonctionne très bien. Et puis parce que oui, c'est pas parfois. Hein. Ça, c'est une certitude. Refaire des recherches médicales sur les maladies rares permet des avancées sur les maladies fréquentes puisque elles sont juste moins complexes. Donc pour nous, arriver à détricoter le mécanisme des nôtres, eh ben, ça explore le mécanisme des autres et il y a des solutions à la clé. Et d'un point de vue très perso, les amis, parce que ça, c'est l'avantage de Twitch. Dans le chat, les gens, parfois, ils vont chercher des questions qui sont qu'on vous pose pas à la télé. C'est genre ce week-end qui a été un petit peu le highlight, le témoignage qui vous a profondément fait plaisir, touché, qui vous a parlé. C'est dur parce qu'il faut chercher dans ses souvenirs, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en plus, j'imagine. Il y en a beaucoup, oui. Alors, moi j'ai envie de dire un mot sur Vianney, qui a été un parrain extraordinaire cette année. Qui a su donner de sa personne, mais vraiment incarner le message. Ce qu'on n'a pas vu à la télé, c'est qu'entre les séquences, il allait voir les familles dans les gradins et passer un petit peu de temps avec lui, donner quelques mots. Et ça, c'est des souvenirs incroyables pour les enfants, pour les familles. Donc je parlais de boost pour une année, là, c'est extraordinaire. Donc vraiment, il a plus que donné de sa personne, il a vraiment parrainé vraiment toutes ses familles. Ça, c'était un très beau souvenir. Et l'autre souvenir, c'est un peu celui dont j'ai parlé, c'était l'histoire d'Ivy et de ses parents, parce que vraiment, en tant que soi-même parent atteint, on se retrouve en fait dans ces étapes où on n'a pas encore le diagnostic, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et pour eux, ça dure depuis déjà trop longtemps et ils ne savent toujours pas ce dont demain sera fait. Et donc voilà. C'était un écho très personnel qui fait... C'est pour ça qu'il faut continuer à donner, les amis. On est à 170 000 bientôt. Balancez, allez, on y va. Allez-y. On lâche pas. On est une équipe. Laure ou Jean-François, tiens. Laure. On la garde pour la fin, la meilleure pour la fin. Le meilleur pour la fin. Jean-François, un moment, un témoignage, un truc qui t'a... Moi, j'ai beaucoup aimé, forcément, ces 4 familles ambassadrices, elles témoignent toutes d'un moment précis, d'un niveau d'urgence ou même d'une réalité, d'une victoire. Mais on sent aussi que, par exemple, dans le cas de Léon, la recherche est là, la maladie est identifiée, la recherche est là, elle avance, mais on n'a pas encore le médicament. Donc ça veut dire qu'on cherche à s'en rapprocher, on cherche à proposer une solution à Léon, d'essayer vraiment de faire que Léon puisse bénéficier d'un traitement. Et c'est cette dernière étape-là qui est souvent la plus longue, parce que c'est celle qui va prendre du temps, c'est celle où il y a de la mise au point, où il peut y avoir des échecs, mais voilà, on voit de toute façon au travers de ces témoignages qu'il y a toujours cette urgence. Et il faut continuer, il faut vraiment ne pas s'arrêter. Les amis, Xavier aka le professeur X, il a été renommé par les gamers professeur X comme le mec des X-Men. Il est même plus stylé que le mec des X-Men parce qu'il sauve des vies alors que le mec des X-Men il n'existe pas. Voilà, et le professeur X, il nous disait que parfois pour trouver un remède ça prenait 15 ans. 15 ans c'est long pour des familles. Donc allez-y, on ne peut que vous inciter à continuer à donner pour les familles, pour les chercheurs et pour toutes les personnes qui participent de près ou de loin au Téléthon. Laure.
Alors, on va d'abord de suite éluder le meilleur souvenir dans l'absolu du ridicule qui est de me voir faire la chenille déguisée en licorne Fortnite. On est bien d'accord. Alors ça, c'était mon meilleur souvenir. On est bien d'accord. Je pense que là, ça va vraiment rester dans les annales. Je vous remercierai jamais assez. Merci. C'est là où tu es la meilleure, je trouve. Ouais, j'ai bien vu. Bon, j'ai eu beaucoup de succès, merci. Et alors, au bout de combien de participations, il faut se déguiser? Non, parce que moi, c'était ma première participation. Ah non, alors, moi, vraiment, honnêtement, je suis désolée, mais ça fait 23 ans que je fais le Téléthon en tant que famille. Ça en fait 36 que je le fais en tant que bénévole, parce qu'avant je le faisais déjà. Ouais. Alors en tant que famille, je crois qu'honnêtement, ils m'auront à peu près tout fait faire. Bon, effectivement, en même temps, comme je le dis, je ne reculerai devant aucune occasion de dire merci. Donc, s'il faut, l'année dernière, j'ai nagé dans 10 degrés. Enfin, c'est du n'importe quoi. Tu diras, j'ai fait la chenille hier aussi. Voilà, non, mais c'est du n'importe quoi. Mais j'étais pas déguisé. Que du bonheur. On en a, si vous voulez des déguisements. Donc, vous c'est un beau on a des déguisements. Jean-François, François, alors, vous n'êtes pas à l'abri de repartir déguisé. Méfiez-vous. Mon plus beau à moi, je crois que c'est de voir le regard des streamers. Ouais. L'émotion dans le regard. Je vous inclus dedans. Hein. Oui. L'émotion, justement, quand pendant 2 minutes, on parle sérieusement. Oui. Quand pendant 2 minutes, on parle de ce qu'est la réalité avec la maladie, quand on parle de ce qu'est la réalité, de l'importance de donner, le pourquoi, du comment, etc. Je l'ai vu partout. Voilà, j'ai parcouru plein de streams avec des gens d'âge en plus très différents. Pour la maman que je suis, c'est extrêmement émouvant. Pour la bénévole engagée, évidemment, ça l'est. Mais pour la maman que je suis, de voir... en plus, on a beaucoup parlé de ce message d'équité et d'inclusion qu'on peut avoir via le gaming, via le streaming. Et de voir que là, pour une fois... Je mets des guillemets, hein. Le jeu, le stream avait un autre sens et avait une autre dimension. Le voir dans les yeux des gens, c'est extrêmement touchant. C'est évidemment porteur pour la future édition, mais ça fait beaucoup de bien parce que, comme tu disais, c'est pas le même vecteur, c'est pas le même Téléthon. Je suis un petit peu d'accord. L'intention est la même, l'émotion au final va être la même. Oui. Les conneries sont les mêmes parce que quand on fait des défis sur le terrain, là ou ailleurs, c'est la même folie. Absolument. Tu as fait un karaoké déguisé en licorne? Oui. Sur France Télévisions? Non, je l'ai fait là. Voilà, tu l'as fait ici au Téléthon Gaming. Ça va t'arriver. Je suis pas à l'abri qui récupère les images pour France Télévisions. Enfin, c'est un drame en fait. Mais voilà, cette émotion-là, ce partage de fond, de sens. Ouais. Moi, ça sera sans doute mon meilleur souvenir. Il y avait beaucoup de streamers cette année qui n'étaient pas là les autres années. Oui, il y a des nouveaux. J'ai été par exemple, alors je les cite, mais parce qu'ils sont absolument délicieux. C'est tous les gamins de l'INSEP, les sportifs vraiment. J'en parlais, c'est mon souvenir préféré de la journée. Ouais. Ces gamins qui ont consacré leur vie et leur temps, tout à quelque chose de totalement. Incroyable, puisque en plus ils n'ont même pas la garantie d'être du bout de leur objectif. Donc, la plupart ont quitté leur famille à l'âge de 12 ans pour vivre leur rêve. Hein, c'est parfois parfaite, parfois improbable, parfois tout ce qu'on veut, et ils sont là et ils donnent. On aime beaucoup nous parler du muscle sain et du muscle entraîné au service du muscle malade. On aime cette union sacrée. De tout ça, mais eux, voilà, j'ai été vraiment très très émue. C'est en plus des gens qui font très attention à leur santé, et quand on les voit à 3h du matin en train de faire les débiles et hurler comme des cinglés parce que c'est Téléthon, on se dit ben voilà, c'est ça en fait. Moi, ça m'émeut beaucoup. Ça sera vraiment mon très beau souvenir. On fait un big up aux sportifs de l'INSEP et à l'INSEP d'ailleurs qui nous accueille de manière merveilleuse. Et quelle installation, enfin vraiment un plaisir de faire ça. Exactement. Et bah, du coup, en parlant de rencontres et de témoignages, au Téléthon, il y a des familles ambassadrices. Et du coup, j'ai proposé qu'on regarde le reportage de Kelly qui a été fait par nos amis de Brut, qui est du coup atteinte de la maladie de Crigler-Najjar, qui est une maladie rare du foie. Pourquoi tu dois dormir sous des lumières? Parce que du coup, j'ai mon foie qui ne conjugue pas assez la bilirubine qu'il y a dans mon sang. Ces photothérapies servent à supprimer la bilirubine ou à enlever une grosse partie de la bilirubine que j'ai dans mon sang. Et si tu fais pas ça? Je peux avoir de gros problèmes au cerveau et vraiment être très 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 jaune. Ces lumières bleues, elles sont vitales pour toi? Oui, pour moi elles sont vitales parce que si je les ai pas, honnêtement c'est le décès. Je pourrais pas vivre sans ça. Ça pourrait attaquer n'importe quel organe et à partir du moment où ces parties-là sont atteintes, c'est irréversible. Il n'y a pas de retour en arrière possible de récupérer ce qui est perdu.
Et ce qui est ouf, c'est que pour la maladie de Kelly, il existe un traitement. C'était Louisa Louisa et ses équipes ont travaillé dessus. Alors pas que ses équipes, il y avait Giuseppe aussi, surtout Giuseppe. le patron de Louisa. Fallait être là hier. De toute façon, voilà. Oui, private joke, non private joke. Et en fait, on a trouvé le traitement à la maladie de Kelly grâce au Téléthon. C'est ça. Et toi, du coup, Jean-François, tu es directeur des opérations et l'innovation scientifique. Et est-ce que tu peux nous dire combien d'essais cliniques ont été financés grâce à l'argent du Téléthon et combien de maladies sont concernées et dans quel domaine? Alors actuellement, nous soutenons 38 essais. 38 essais cliniques qui concernent 29 maladies. Des maladies assez diverses. Ça va être des maladies neuromusculaires, donc du muscle ou des nerfs. Ça va être des maladies du foie. Et ça peut être d'autres maladies. Alors, c'est ce que nous soutenons là. Si on fait, je ne sais même pas si on a déjà fait le recul historiquement depuis le premier Téléthon. Le nombre d'essais qu'on a soutenus, je sais combien a été investi d'argent sur la recherche depuis le premier Téléthon. Mais après, je n'ai pas le chiffre de combien d'essais ont pu être soutenus de cette façon-là. Jean-François, on t'invite l'année prochaine, on aura la réponse à cette question. Ah ouais, avec plaisir. L'année prochaine, j'aurai la réponse. On va fouiller les archives. Et honnêtement, la team, c'est hyper rare de ne pas avoir de stats à vous balancer parce que franchement, on les connaît nos stats, on vous les balance et tout, mais ça me fait trop rire que pour une fois, on l'a pas et ça montre à quel point on est humain. Par contre, ce qui est important de dire, c'est que tous ces essais, c'est dans plein de maladies très différentes. Très différentes, ouais. Il y a des maladies du nerf, du foie, du cerveau, du cœur. Et c'est vraiment ça la FM, c'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaite, c'est trouver des médicaments pour les maladies rares. Et des maladies rares, il y en a donc plus de 7000 dans tous les domaines différents. Et donc, tout est bon, quoi. S'il y a une bonne idée pour une maladie, on fonce. Là, du coup, il y a une question qu'on va se poser, c'est il y a des bénéfices aussi pour des maladies fréquentes, on imagine. Alors, pas de statistiques, mais est-ce que vous auriez peut-être un ou deux exemples concrets à nous communiquer là-dessus? Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des exemples, il y en a plein. Les premières thérapies géniques, vous savez, pour les bébés bulles. Oui. C'est la même technologie qui a été utilisée pour faire, vous avez peut-être entendu parler des cellules CAR-T, qui sont un nouveau moyen d'attaquer certains cancers. C'est exactement basé sur la même technologie. Un autre exemple, c'est Christelle Monville. Vous avez peut-être que vous l'avez reçu ou on l'a pas reçu, mais on en a entendu parler de Christelle. Voilà, donc sur une rétinite pigmentaire, une thérapie cellulaire d'une rétinite pigmentaire, c'est exactement la même approche qui pourra être utilisée pour des maladies beaucoup plus fréquentes de la vision. Par exemple, la dégénérescence maculaire liée à l'âge et même d'autres applications. Et les exemples, on peut les multiplier. Et j'ai une stat. Vas-y, François. 29 médicaments de thérapie génique dans le monde. Oui. Et plus de 60% concernent des maladies fréquentes. À la base, c'était les maladies rares, mais aujourd'hui, la expert en maladies fréquentes également. Et de plus en plus de maladies fréquentes sont traitées aujourd'hui par thérapie génique. Et on estime que d'ici 2030, la thérapie génique aura une place prépondérante dans les nouveaux médicaments qui arriveront sur le marché. Et ça c'est incroyable. Et voilà les amis. Elle était bien. C'est une bonne stat. Là il y a des stats. Et moi je voulais juste préciser une chose, c'est qu'en fait la stat sur le nombre d'essais qui ont déjà été financés, celle-là, elle n'est pas forcément très intéressante parce que, comme l'expliquait très bien le professeur X hier, et puis ses deux acolytes, Gérald et Louisa, c'est que parfois, quand on lance un essai, on ne sait pas si on va aboutir à un résultat. Ce qui est intéressant, c'est la stat de François qui dit maintenant, il y a tant de résultats. Parce que l'essai, c'est ce qui nous expliquait bien les chercheurs. Par principe, ça porte très très bien son nom en fait. On essaye. C'est ça. Ce qui est important, c'est le résultat. Premier essai dans la myopathie de Duchenne, c'était au tout début des années 2000. Premier essai de thérapie génique, donc financé grâce au Téléthon. Et il a fallu 20 ans pour arriver à un essai pour lequel on fonde de réels espoirs. Oui, c'est vrai. Non, il n'y a pas de médicaments. Non, mais c'est ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments. C'est bien de le rappeler. Et l'important, c'est peut-être plutôt combien on a investi depuis le début du Téléthon dans la recherche pour qu'on puisse se rendre compte justement de combien d'argent ont été nécessaires pour aboutir à 28 médicaments. Jean-François, combien d'argent ont été nécessaires pour aboutir à 28 médicaments? Merci Laure pour la question. 1,7 milliard investi dans la recherche depuis le premier Téléthon. Depuis 37 ans. Voilà, dont la moitié, je crois, c'est à peu près la moitié sur la thérapie génique. Sachant que les premiers Télétons, il a d'abord fallu comprendre le génome, décoder le génome, donc jusque dans les années 95.
On ne recherchait pas encore les médicaments, il fallait déjà comprendre comment la maladie arrivait. On connaissait, ça tenait sur les doigts d'une main, le nombre de gènes qu'on connaissait causant une maladie rare. Donc vous voyez, maintenant, on en connaît plus de 3000 causant directement une maladie. Et on a quelques médicaments de thérapie génique qui tiennent sur le nombre de doigts d'une main. Et pour demain, l'instant. dans 3000 dans 30 ans. Ah bah écoute, Banco. Et il y a une histoire qui fait le lien avec ce qu'on est en train de vivre, nous, là, au Téléthon Gaming depuis 3 jours. C'est que pour décrypter ce fameux génome, il a été fait appel à quelque chose qui était révolutionnaire, parce que ça ne s'était jamais fait avant. C'est à la puissance des ordinateurs des particuliers. C'est-à-dire qu'on pouvait pas des professionnels. Non, aussi évidemment des professionnels, mais pour accélérer la puissance mise à disposition de la recherche, on était invité à s'inscrire sur un site. Alors c'était comme le début d'Internet, on est bien d'accord. Sur le Décrypton, on s'inscrivait et en fait, quand nos ordinateurs étaient allumés, branchés, mais en veille. Ils utilisaient la puissance de nos ordinateurs pour accélérer les modes de calcul et donc décrypter. Un petit programme installé et ça utilise. Je l'ai toujours, je peux vous le montrer, je l'ai sur mes ordinateurs. Mais c'est incroyable. Ça existe toujours. C'est et on peut comme ça participer à des recherches dans le monde entier. Aujourd'hui encore ? Aujourd'hui encore. Mais là, c'était vraiment extrêmement. Alors, c'était la première fois sur un projet français, extrêmement novateur. Et puis là, c'était tellement. Pour une fois, c'était justement encore une fois. Pour l'intérêt général. De l'énergie dépensée le génome humain, c'était vraiment dans l'intérêt de l'humanité entière. Donc voilà, et ça rejoint. C'est l'ancêtre en fait du jeu en ligne, du streaming ensemble, voilà. Finalement, on a toujours été là. Finalement, je veux dire, c'est pas la 7e édition, on est là depuis longtemps. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Il y a une question qui revient très souvent sur le chat aussi également. La plupart du temps, les gens sont surpris. Moi, ça fait longtemps que je la pose cette question, donc maintenant je suis plus surpris. Mais comment sont choisis les programmes qui sont, on va dire, financés par le Téléthon? Il y a beaucoup de gens, en fait, ils sont pas informés, donc ils pensent que parfois, c'est pas parce qu'il y a un malade, donc on va pas s'intéresser à sa maladie. Vous pouvez y aller, hein, c'est votre moment, c'est pas du tout le cas. Alors, les programmes sont choisis, en fait, c'est les chercheurs qui viennent nous voir et qui soit répondent à des appels d'offres où on leur dit, ben voilà, on voudrait financer des recherches sur des maladies rares, donc est-ce que vous avez des projets à nous proposer? Ça arrive aussi régulièrement, qui viennent toquer à la porte et nous dire, j'ai une thèse intéressante. Moi j'ai des idées, est-ce que c'est un projet qui pourrait vous intéresser? Et dans ce cas-là, on leur dit, bien sûr, candidater à nos appels à projets. Et ensuite, toute cette sélection se fait à l'aide de notre conseil scientifique. On s'appuie sur un conseil scientifique international et ensuite tout un réseau d'experts. Parce que 7000 maladies, honnêtement, moi je suis scientifique, je ne les connais pas sur le bout des doigts. Je ne suis pas expert de ces 7000 maladies, clairement. Mais on s'appuie sur des experts qui vont donner des recommandations. Et ces recommandations, elles vont servir à appuyer ensuite une décision du conseil d'administration, parce que le conseil d'administration reste souverain, c'est lui qui va décider, basé sur un avis d'expert, de soutenir tel ou tel projet. Mais j'ai une question en plus sur ça. L'avis d'expert, imaginons un avis défavorable, comment est-ce que ça peut s'articuler, qu'est-ce qu'ils peuvent donner comme argument? Alors, l'avis d'expert, il va se baser sur la qualité scientifique du projet, clairement. Il va aussi se baser sur ce qui se fait à côté. Est-ce que ce n'est pas un projet qui est très en retard par rapport à d'autres ou qui n'est pas du tout novateur? Ce qui arrive aussi souvent, c'est que le projet n'est pas très bien écrit ou alors il manque des éléments. Donc on va dire aux chercheurs, pour cette fois-ci, non, votre projet, il y a des bonnes idées, mais il faut le consolider, il faut l'améliorer, votre projet. Donc on l'accompagne aussi là-dedans, dans cette restructuration de son projet, pour qu'ensuite, ce soit vraiment le projet qui puisse répondre à l'objectif que le chercheur voudrait atteindre, mais pour lequel il a besoin de conseils. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles des projets ne seraient pas retenus, pour toutes ces raisons-là. Après, il ne faut pas se voiler la face. Même de très bons projets, on ne peut pas forcément tous les soutenir parce qu'il faudrait faire un téléthon toutes les semaines. Et non. Nous, on est chaud, mais le problème, c'est que les gens, au bout d'un moment, ils vont plus avoir beaucoup à donner, quoi. Et ce que je voudrais rajouter, c'est qu'effectivement, il y a ce filtre scientifique qui nous garantit une excellence dans les projets que l'on finance. Mais toujours, en dernier recours, en dernier ressort, c'est toujours le conseil d'administration. Ils sont toujours les malades qui décident si on finance ou pas le projet. C'est important. Nous, ce que les malades souhaitent, c'est pas financer de la très bonne recherche, c'est trouver de la recherche qui trouve des médicaments. Et c'est une petite différence, parce que les scientifiques, ils veulent publier des beaux articles,
avoir un prix Nobel peut-être. Hein, Ouais, ouais. Nous, le prix Nobel, on s'en fiche. Notre prix Nobel, c'est de sauver des médicaments. Vies. Et donc voilà, notre meilleure récompense, c'est de voir Ibrahima qui court sur le plateau, qui grimpe partout. Ça, c'est vraiment notre bonheur. Elles sont touchantes, les images d'Ibrahima. Elles sont vraiment touchantes. Et même vos yeux, à chaque fois que vous parlez d'Ibrahima, c'est un plaisir vraiment. Reparlez-moi d'Ibrahima. Donc de le voir pour de vrai, c'est juste dingue, quoi. Pour que vous vous rendiez bien compte, Ibrahima, c'est la maladie d'Edgar. Ouais, alors Edgar, vous le voyez pas là. Alors vous aviez Edgar, là vous avez Quentin qui est quelque part, je l'ai vu là. Laetitia que vous avez reçu aussi, Valentin, c'est la même maladie. Oui. Quand on voit ce que Ibrahima aurait pu être à 24 ans, il est beau mon fils, hein, je l'aime. Hein. Ouais, je le kiffe. Je préfère voir Ibrahima sauter et courir. Donc l'émotion, elle est dans cette réalité-là. C'est-à-dire qu'on sait qu'avec une injection, on lui a évité tout ce chemin-là. Et vous avez aussi évité le travail pour la famille autour d'accompagnement sur des années. Oui, le drame, si tu veux utiliser le terme. On a évité le drame. Et encore, la famille d'Ibrahima est concernée par cette maladie, donc ils ont vraiment, eux, la pleine conscience au plus profond de leur chair de ce que ça représente. Parce que ils auraient pu passer à côté, finalement. Parce que quand les gens voient Ibrahima, si on leur dit pas c'est un enfant qui a été traité, ils savent pas. Et c'est la beauté de la recherche aussi. On espère les autres années, si le Téléthon Gaming continue d'exister et tout, on espère sincèrement voir Ibrahima geeker avec nous. Parce que moi j'ai envie de le défoncer sur Smash Bros. T'imagines, genre dans 13 ans ouais, je serais un petit peu vieux dans 13 ans. Vas-y, Dastoup. Oui, du coup on a parlé d'Ibrahima et des victoires, mais malheureusement il y a aussi des urgences. Comme on le dit, il y a 95% des maladies qui n'ont aujourd'hui pas encore de traitement, et on va le voir notamment avec le portrait d'Ivy qui a 4 ans et qui est atteinte d'une myopathie qui, comme vous l'avez dit, n'est pas encore identifiée. On regarde ça. Ivy, elle a 4 ans déjà et elle est atteinte d'une maladie neuromusculaire qui pour l'instant n'est pas identifiée. Alors les premiers éléments, ça a été ses pieds autour de ces 3-4 mois où on s'est posé la question, ils s'étaient vraiment repliés vers l'intérieur. Donc c'est là qu'on a commencé à consulter dans un premier temps le médecin traitant et puis qui nous a renvoyés au fur et à mesure vers d'autres médecins. On a opéré ses pieds et puis on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure qu'elle grandissait, en fait, d'autres symptômes sont arrivés. Puis au fil des examens, des IRM, des électromyogrammes, c'est ça des biopsies, c'est ça qui a posé le diagnostic de myopathie. Diagnostic assez flou parce qu'une myopathie, ça comprend énormément de maladies. Ça va faire bientôt 2 ans maintenant qu'on a fait un prélèvement en fait, sur Ivy. Allez, encore un peu. Et qui est en cours d'analyse toujours. Après, c'est des analyses qui peuvent prendre des années avant d'avoir une réponse ou pas du tout. Ça peut rester dans le flou total jusqu'au bout. C'est vrai qu'à n'importe quel moment, oui, il peut y avoir quelque chose de grave. Nous, on sait réagir et ça se passe bien. En soi, on ne va pas jusqu'au problème urgent parce qu'on le voit quand il y a un souci, mais c'est ce qui peut arriver, oui. En fait, le plus dur, je pense, c'est pas le fait de ne pas savoir ce que c'est comme maladie, c'est de ne pas savoir, de ne pas pouvoir se projeter. C'est surtout ça. Oui, à 18 ans, tu auras ta voiture, tu auras ta maison, etc. Non, là, clairement, je ne peux même pas dire si Ivy sera en capacité de vivre toutes ces années. Donc c'est ça qui est vraiment frustrant pour nous, c'est d'être dans l'attente et dans l'interrogation. H24. L'urgence, elle est là. À se battre, c'est ce qu'on fait depuis le début. Hein. C'est un combat et ça restera un combat jusqu'au bout, évidemment. Voilà. Je vous cache pas qu'après 3 jours, on vit des émotions comme ça. Le portrait est bouleversant. Bouleversant, ouais. Beau, Je cherchais le mot. C'est magnifique et vraiment, j'en ai parlé, c'était vraiment mon coup de cœur de ce Téléthon parce que l'œil sur le côté d'Ivy,
Il se trouve que sur le faire-part de naissance de mon fils, c'est le même regard qu'il a en fait. Il était évidemment pas diagnostiqué à ce moment-là, mais quand je la vois, enfin vraiment, ça m'a pris ça en pleine face. Et le papa, vraiment, je me retrouve aussi dedans. Il y a toute cette pudeur qu'il a, et pourtant il dit des mots très durs qu'il n'exprime pas directement, mais qu'on comprend tous évidemment. Et c'est la vie de ces maladies. C'est extrêmement dur au quotidien. Et ce qu'il ne dit pas non plus, on voit ces petits tuyaux qui dépassent, qui permettent à Ivy de respirer et de manger. Mais au quotidien, c'est vraiment une vigilance de chaque seconde, de chaque instant. Donc nuit et jour. Donc le papa s'est arrêté de travailler pour pouvoir s'occuper de sa fille. Mais c'est extrêmement dur sur la durée, puisque ça ne s'arrête pas. La maladie, c'est tous les jours. Il n'y a pas de jour férié, elle ne prend pas de vacances. Donc c'est vraiment une organisation très compliquée. Et ils ont besoin d'être accompagnés. Et c'est compliqué en France aujourd'hui d'avoir des accompagnements de qualité. Parce qu'il n'y a pas assez de personnes pour venir aider ces familles. Forcément. Les amis, vous avez capté, hein, la cagnotte, elle doit gonfler pour continuer à les aider. Parce que voilà, là, il faut les aider, ils ne peuvent plus parler. On est quasiment à 170 000, il manque 14 €. Genre, s'il vous plaît, juste pour nous, parce que là, en fait, il nous faut un truc pour rebondir déjà. Aussi, pour les familles, de la force, pour tout le monde, enfin, juste ce reportage. Mettez la vidéo d'Ibrahima, ça va vous redonner un peu le sourire. Non, mais j'ai quand même. T'as une news pour nous redonner le sourire. Une news en rapport avec la cagnotte. On vous a parlé ce week-end de la tombola du maillot Carmine Corp, dédicacé par Kameto et Prime. Et du coup, je suis heureuse de vous annoncer que c'est 880 € qui s'ajoutent à la cagnotte. Ça fait plaisir, merci beaucoup. C'est vraiment incroyable. Voilà. On peut applaudir, on a le plan de la joie. Apportez-moi mon mégaphone. Mon mégaphone. Apportez-moi mon mégaphone, je veux voir. Est-ce qu'on peut m'apporter mon mégaphone, s'il vous plaît? En lui apportant le mégaphone, pour info, c'est les 880 €, c'est les prix de vente des billets de tombola, et 100% de cette valeur revient du coup à la cagnotte. Merci et Kameto et Prime, on se donne rendez-vous en 2024 parce que là, on a officiellement passé les 170 000. Merci. Donc, on voit les mobilisations. La K-Corp, si vous ne connaissez pas, c'est une équipe d'e-sport. Donc il y a une mobilisation aussi à ce niveau-là dans l'e-sport. Et c'est vraiment toute cette solidarité qui se crée. C'est tout l'univers d'Internet en fait, qui se mobilise. Oui. C'est pas que le jeu vidéo, c'est pas que le streaming, c'est pas que l'e-sport, c'est Internet. Et ça fait plaisir, la team. C'est une autre génération, une autre culture qui, j'en parlais tout à l'heure, qui est touchée et qui se mobilise par divers biais dans le même but, évidemment, faire avancer la recherche, mais d'une façon différente et qui touche un univers différent, complètement différent, à mon sens, complètement différent. Non, mais tu as raison, tu ne crois pas si bien dire, parce que c'est aussi des gens qui ne pensaient pas pouvoir s'investir pour le Téléthon et qui du coup se disent « Ah bah si, en fait, moi aussi je peux », parce que concrètement, aller fabriquer des crêpes et vendre des ballons, ça ne les tentait pas du tout, courir non plus, sauter encore moins, la chenille licorne. Moi je signe. Hein. Mais par contre, ne me tente pas. Oh là, alors là. Mais ça, voilà. J'étais pas là hier, moi je veux la voir. Hein. Il y en aura une. T'inquiète, ils François, ont des les autres années, on veut te voir avec nous faire la chenille. Voilà, au moins la chenille en licorne. T'as raté la chenille. Voilà. C'est vrai que c'est pas fini. On pourrait finir sur une chenille. Il reste encore quelques. On est à 10 € des 171 000, les amis. Arrondissez-moi ça, je déteste voir des chiffres par Peut-être le moment de rappeler comment on fait des dons. Ouais, exactement. Que tu es beau. Il y a des gens qui pour la tondeuse. Alors ça sent pas bon la tondeuse. Alors c'est pas pour ma barbe, mais ça va être pour ses cheveux. Je précise. Ah oui. Il a lui. Particulièrement, il a donné énormément de sa personne tout le week-end. Tôt le matin, tard le soir. Et puis ce qu'il fait, c'est phénoménal. Il joue aux jeux vidéo avec la batterie, c'est incroyable. Et en plus, en rencontrant Valentin, qui est chercheur, qui est inventeur et qui a inventé un logiciel qui s'appelle Playability, qui permet de jouer avec. C'est vraiment trop cool. En gros, avec des expressions, la reconnaissance faciale. Vous faites une bouche en cul de poule, ça permet d'avancer. C'est vous qui avez paramétré ça. Il a même réussi à faire encore mieux avec sa batterie, parce qu'il était bloqué avec sa souris. Maintenant, il a enlevé sa souris, il joue avec ses expressions de visage plus la batterie. Et il a consacré énormément de temps à papoter avec les différents malades qui étaient là. C'est très important pour lui. C'était vraiment fabuleux à voir, parce que lui fait du stream différent. Oui.
il était confronté à des gens qui faisaient forcément du stream différent et ensemble ils avaient vraiment une alchimie incroyable. Il était avec Nico hier, c'était génial. Tous, voilà, c'était vraiment top. Ce qui est dingue, c'est de se dire qu'il y a quelques années, il était en tournée dans toute la France avec Nolwenn Leroy. J'ai un petit peu discuté avec lui et tout. Il vient du monde de la musique et tout. Et il est tombé amoureux du streaming et c'est vraiment un mec en or. Qui a une patate de ouf. J'aimerais pouvoir discuter avec vous encore pendant 1 heure. 171 000, ça y est, c'est passé. Yeah, merci la team. Merci. Allez les amis, on continue. Arrondissez-moi ça à 180 000. Voilà. Et on n'en parle plus. S'il y a un riche qui veut lâcher 9 000 €, ça fait plaisir. En plus, il y a une déduction fiscale. Tout à fait, il y a 66% de déduction fiscale, donc je réembraye parce qu'on veut rappeler de faire des dons, mais comment on fait? Oui, c'est vrai, comment on fait? Don, D-O-N, au 92 007, ça prélève 10 € de votre facture à la fin du mois. Si c'est pas vous qui payez, évidemment, on demande d'abord aux parents. On dit que c'était un skin Fortnite et on fait 2 SMS du coup pour 20 € dans la cagnotte. Sinon, on va sur télétongaming.fr. Là, vous pouvez directement payer et mettre la somme que vous voulez. L'avantage, c'est qu'en plus, on parlait de la détection fiscale. Oui. Vous voyez directement ce que vous payez au réel. Et du coup, Doud, si je fais 50 € de don, combien je paye au réel? Eh bien, ça fait 17. Exactement, c'est 17 €. Donc au final, vous voyez vraiment ce qui est vraiment dépensé. Il y a un truc qui est sympa aussi, il faut leur dire. Hein, c'est que s'ils n'ont pas réussi à racketter leurs parents ce soir, c'est pas grave. C'est vrai. Ça continue toute la semaine. Oui, donc vrai. Éventuellement, là, bientôt, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des fêtes de famille. S'ils veulent arriver à racketter la famille entière, Téléthon. Ça marche, ok, on est bien d'accord. Franchement, n'hésitez pas. Si vous arrivez à faire un petit hold-up, on accepte le skin Fortnite d'un côté, mais le reste pour le Téléthon. Et sinon, vous pouvez faire directement des dons là dans la cagnotte ici sur ça le continue chat. de grimper. On sent que c'est les dernières heures. Exactement. Ou les chats de tous les streamers, les cagnottes s'ajoutent. Donc on compte sur vous et merci beaucoup pour votre engagement. Je rajoute, je sais que l'année est pas simple pour toutes les familles et tout. Il y a notamment sur internet, il y a beaucoup de gens qui ont pas la chance de partir en vacances tout le temps, qui n'ont pas beaucoup d'argent et tout. 1 €, j'ai discuté, on m'a dit qu'il y a eu plein de dons de 1 €. 1 € c'est parfait. Vraiment. C'est utile et tout. Merci à vous les gars. Il n'y a pas de petits dons, il n'y a que des grands gestes. Hein. C'est important pour nous. Il faut le savoir, il faut le dire et se le redire. Merci Laure, merci François, merci Jean-François. Est-ce que peut-être vous voulez rajouter quelque chose avant la fin? Je sais pas, moi en fait je suis un peu fatigué parce que je pleure et du coup c'est un peu dur d'avoir les yeux en face des trous. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant la fin? Non, merci vraiment pour votre engagement à nos côtés parce que vous êtes les 3 animateurs qui avaient tenu un peu sur vos épaules tout ce Téléthon Gaming, donc merci à vous tous les 3. Merci François. Merci à tous les gamers, moi c'était ma première édition où vraiment je voyais de l'intérieur le Téléthon Gaming et comme j'ai dit, moi ce que je vois c'est vraiment tout ce qui rassemble et le Téléthon c'est une grande famille, c'est une grande fête, c'est une belle énergie et c'est tout ce que je retrouve ici, donc c'est 100% Téléthon validé. Merci à tous, bravo et à l'année prochaine. Hein. Ah bah oui, on espère. Sans problème. Jean-François, merci beaucoup. Laure, merci beaucoup. Moi je vais te dire un truc, je sais que là je vais te tuer mais je suis obligée. J'attends la fin de l'antenne. Je te l'ai dit l'année dernière. Je l'ai dit l'année dernière et je te le redis, mais du coup je le dis à vous deux. Et à Dibou, j'espère que tu nous entends de quelque part. Je sais que tu es en tournage, mais voilà, tu nous entends. Quand vous allez rentrer chez vous, vous allez être mort, épuisé. Soyez super fiers. Et de ma part, allez faire un énorme câlin à vos parents. En les remerciant de ma part de vous avoir si bien élevé et de savoir nous consacrer autant de temps. On est bien d'accord? Et ne me dites pas que c'est normal. Je l'ai dit à tous les streamers, si c'était normal, tout le monde le ferait. Et que je sache, on n'y a pas tout le monde. Donc soyez hyper fiers. Merci infiniment parce que c'est pas normal, c'est juste génial ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Je savais que j'allais le tuer, je le savais. Oublie pas, je t'aime Jules quand même. Oui, je t'aime aussi beaucoup. Alors tu le sais et j'aime aussi beaucoup ton fils Edgar avec qui je passe des moments très cool. Les amis, le Téléthon c'est la fête aussi, bien évidemment. C'est là, c'est l'émotion qui parle. C'est le rush final. Là. On en voit la fin. Ça peut encore monter bien plus que ça. Faites-moi grimper ça. Il manque 9 000 € là, minimum. Faites-moi grimper ça, la team. On est une équipe. Tu sais quoi? Je veux les 200 000 ce soir. Allez. Les 200 000. C'est 200 000. De toute façon, j'ai un très gros PEL, je claque tout. Merci François, merci Jean-François. Plaisir de vous revoir sur le Téléthon Gaming et merci beaucoup de porter la FM Téléthon et de partager ces moments avec nous. C'est un plaisir. Tout de suite, les amis.